Bonsoir amis Sagittaires, c'est à votre tour pour vos énergies générales du mois de février. Comme vous le voyez devant vous, j'ai mis trois oracles et un tarot, le tarot du Rider-Waite, pour aller puiser vos énergies, pour connaître vos tendances énergétiques. C'est bien sûr une météo. Prenez en vous ce qui fait écho et qui résonne. Ça reste bien sûr des énergies générales pour ce mois de février pour vous. Dans cette première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais faire une guidance axée sur le relationnel, sur quelque chose qui pourra peut-être parler sur un plan familial, amical, professionnel ou sentimental. Avec donc ces cartes qui sont ici présentes, avec le tarot des illuminations. Je vais également aller vous donner des messages complémentaires ou un ou deux messages, tout dépendra ce qui va sauter avec le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Et j'affinerai dans cette deuxième partie avec une guidance plus axée sentimentale. Où en êtes-vous dans votre relation sentimentale? Et je demanderai un avis avec Monsieur Béline. Et enfin, pour la troisième partie, j'irai prendre des messages, un ou plusieurs messages des maîtres ascensionnés. Voilà pour la présentation. C'est parti pour vous, amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre mois de février. Pardonnez-moi aussi pour ce contretemps. Et nous allons donc tout de suite voir ce qui se passe pour vous à la coupe. J'ai patience, très bien, et anxiété. Alors, à cette coupe, nous vous demandons, enfin l'énergie de cette carte vous demande de travailler sur votre patience, qui est une vertu qui en fait, vous apporte de la sagesse, parce que en ce moment, peut-être que vous avez certaines angoisses. On voit sur cette carte l'anxiété. Il y a quelque chose qui vous tracasse. On dirait que ça ne va pas durer, puisque vous allez bien réfléchir à cette situation et que vous allez prendre votre temps pour digérer cette angoisse. Là, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, amis Sagittaires. De la patience pour nettoyer cette anxiété. Ça vous prend un peu d'énergie. Avec la sagesse de l'oracle, on va voir. Échange de cadeaux et nouvelle vie. Magnifique coupe. Alors, à la lecture, je vois que pour ce mois de février, vous allez peut-être être invité ou recevoir des cadeaux, en tout cas un échange qui va être enrichissant, qui va vous procurer du plaisir et pourquoi pas vous offrir une nouvelle vie. En tout cas, c'est peut-être pour ça. Vous êtes un petit peu anxieux aussi et on vous demande de la patience pour arriver à votre objectif sur ce mois de février, c'est-à-dire de vous transformer dans une nouvelle étape de votre vie, créer de quelque chose de nouveau. Et peut-être ce sera par l'intermédiaire d'un échange riche qui vous procurera beaucoup de satisfaction et peut-être aussi vous donner des nouveaux élans, des nouveaux objectifs dans votre vie. Échange de cadeaux. Ok. Avec le Tao, j'ai la famille, ok, et la délivrance. Donc ici, cet échange peut-être de cadeaux, ça sera fait peut-être sur le plan familial. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre vie de famille, en tout cas d'avoir ce sentiment de cocooning pour ce mois de février, de faire partie d'un clan, en tout cas d'une communauté, une fratrie, peut-être aussi une famille d'âmes.
vous reconnecter avec vos origines, hein. Vous avez besoin de remettre de la lumière sur ce plan, en tout cas pour ce mois de février, de vous sentir bien, de faire peut-être les choses avec patience aussi auprès des vôtres. Et tout ça dans des relations, bien sûr, qui vous procurent beaucoup de joie, hein. On a vu échange de cadeaux. Et il y aura également une certaine forme de délivrance pour vous aussi auprès de cette famille. Vous allez pouvoir vous soulager, une forme d'écoute aussi, que vous allez avoir une oreille, hein, auprès de cette famille. Et peut-être vont aussi vous aider à trouver des solutions dans votre situation actuelle, et aussi vous proposer de nouvelles solutions pour vous aider à concrétiser cette nouvelle vie, hein, qu'on a vue. Il y a quand même un ancrage très fort et très puissant, avec beaucoup de communication au sein de cette famille, alors famille de sang ou famille d'âme. Et c'est plutôt positif pour moi pour ce mois de février, amis Sagittaire. Allez, une énergie. La famille, échange de cadeaux, patience. Est-ce que peut-être on vous fait une surprise? Allez, je continue avec le tarot du Rider-Waite. La force. On vous demande aussi d'avoir cette force tranquille et cette patience, hein. Donc je commence par cet arcane majeur qui symbolise tout simplement votre courage pour ce mois de février, votre ténacité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre également? Qu'il est pour vous important de vous faire confiance, d'avoir ce calme intérieur, de contrôler aussi les choses. Ça veut dire que vous arrivez à dompter finalement votre état psychique, émotionnel et physique pour ce mois de février. Vous serez plutôt de nature confiante aussi, hein. Malgré, on a vu à la coupe avec l'oracle de l'énergie, certaines formes d'anxiété aussi. Voilà pour ce que je pouvais dire pour cet arcane majeur qui est quand même assez puissante pour vous. On vous encourage en tout cas à garder cette forme puissante, hein, au niveau de vos énergies. Alors, ce à quoi vous commencez pour ce mois de février, amis Sagittaire. Alors, nous avons à l'envers la déesse de la lune. Alors ici, cette carte, elle est à l'envers et l'énergie, il faut la remettre à l'endroit, comme je dis à chaque fois. Donc, déesse de la lune, on vous demande de vous reconnecter avec les énergies lunaires qui vous donneront en fait de nouvelles perceptions intuitives sur votre vie. En tout cas, de pouvoir, par exemple, là, le 27 février, nous avons la pleine lune en Vierge. Peut-être vous recontacter avec les énergies de la lune et faire vos intentions auprès de l'univers ou de la source pour la lune en Vierge. C'est tout ce qui a trait au travail, au domaine de la santé, au service également, pour pouvoir en même temps projeter vos désirs sur ces domaines que je viens de dire, grâce avec vos intentions sur cette pleine lune en Vierge. Avec la sagesse de l'oracle, j'ai l'heure du départ. Bon, alors cette carte est magnifique aussi, elle est à l'endroit, donc l'énergie est bonne. Ce qui veut dire que là, vous êtes sur, effectivement, on a vu une nouvelle vie, l'heure du départ, il est temps maintenant d'avancer, même si vous ne savez pas trop où vous allez. Soyez rassurés, amis Sagittaire, il y a quand même beaucoup de protection et de rêves pour cette nouvelle quête du bonheur. En tout cas, vous lancer sera le défi pour ce mois de février. J'allais dire janvier, mais on est déjà au mois de février, et oui déjà. L'heure du départ a sonné, amis Sagittaire. Alors, un départ, peut-être laisser derrière vous certaines choses
des actions, voilà, et en entreprendre de nouvelles. Avec le Tao, j'ai le chaudron, magnifique énergie encore. Vous voyez, en plus, ça résonne bien avec la famille et le chaudron. On vous parle d'alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, donc avec les énergies lunaires, que vous allez rajeunir, que vous allez savoir aussi faire preuve de discernement avec cette sagesse, que vous allez reconcentrer vos forces avec votre plexus solaire et votre cœur, hein, puisqu'il y aura vraiment un bon environnement familial auprès de vous pour ce mois de février. Alors, si je fais un petit résumé, pour vous, c'est quand même assez smooth. Je trouve qu'il y a voilà, des choses qui arrivent, qui se préparent en tout cas sur ce mois de février, de mettre vos intentions également sur et de remettre cette énergie à l'endroit déesse de la lune, vos intentions auprès de cette pleine lune en vierge, que c'est que l'heure du départ a sonné pour une nouvelle vie, que là, vous devez aussi profiter des moments de joie en famille, de faire également toujours preuve de patience et de courage, puisque vous avez au fond de vous cette alchimie intérieure. On l'a vu, cette maîtrise de vous-même, hein. Donc c'est plutôt bon, hein. Vous êtes confiant pour ce mois de février et ça va aussi permettre de chasser vos dernières j'ai du mal à le dire, anxiété qui pouvaient vous traverser également, peut-être en cette fin de mois de janvier et puis début février, pour vos énergies. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Sagittaires. Oula. Alors, on va un petit peu les cartes. Je vais boire un petit coup. Excusez-moi. Voilà. Et je reprends. Allez, on va passer maintenant avec votre guidance relationnelle générale, avec le tarot des illuminations. Oula, il y en a beaucoup qui sont tombés. Là aussi, bah décidément, je fais tout tomber. Ok. Allez, votre guidance relationnelle pour ce mois de février. Coupe. Alors, vous êtes ici, amis Sagittaire, mais les énergies peuvent être interchangeables avec votre autre, hein, cette partie relationnelle. Alors, vous, amis Sagittaire, votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre dans cette relation, votre relation aujourd'hui, le frein, l'obstacle, le blocage, le levier, l'aide, l'outil et l'issue pour ce mois de février. Je vais regarder le dodo deck, un petit message. Nous avons le 8 de Pentacle. On vous demande d'être comme un forgeron, de vous mettre au travail, hein, de continuer cette productivité, d'être dans vos valeurs pour ce mois de février. Amis Sagittaire, hein, c'est ça que ça souligne le 8 de Pentacle. Et voilà, d'être créatif et d'être concentré, voilà, de faire preuve de dextérité, de force, d'être peut-être dans une activité aussi manuelle et de concrétiser en tout cas vos objectifs sur le court terme. Alors, également, je vais prendre un message complémentaire qu'on lira enfin, tout en fin de guidance générale, relationnelle et sentimentale. Il y en a une qui vient de sauter, je la mets ici. C'est parti, on va voir votre état d'esprit, ami Sagittaire. Vous êtes le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, on le voit, il est tout armuré. Il a cette
cette force de communication, cette témérité. Il est dans le mental, il sait où il va. C'est un petit peu votre état d'esprit. Vous savez vous placer en fait pour ce mois de février, amis Sagittaire. Hein. C'est ce que ça signifie le cavalier d'épée. C'est en fait ce caractère aussi, peut-être très sûr de lui, téméraire comme je l'ai dit, une forme de détermination. Voilà, je cherchais depuis tout à l'heure le mot, vous êtes déterminé. Votre autre. Alors, votre autre, il a le 7 de coupe. Bon, lui, votre autre, vous le voyez à cette lecture de cartes, il est dans un choix émotionnel. Hein. Il ne sait pas quelle coupe choisir pour ce mois de février. Il a peut-être, voilà, il est dans un sentiment d'indécision aussi. Ça peut être ça, il cherche des possibilités de quelque chose qui pourrait lui stimuler ses émotions. Hein. Votre besoin, ami Sagittaire, le 10 de coupe, magnifique. Le 10 de coupe, en fait, vous cherchez un accomplissement, une forme d'abondance et de bonheur dans cette relation. Vous avez besoin que cette relation soit fluide et apaisante et qu'elle vous procure de la satisfaction. Ça, c'est votre besoin. Ok ? Donc, vous êtes déterminé à obtenir de l'abondance et aussi de vous sentir accompli pour ce mois de février. Votre autre. Votre autre est toujours dans le 8 de coupe. Alors là, il y a peut-être aussi son intention pour le moment par rapport à vous, ami Sagittaire. Il est dans la réflexion, il est un petit peu replié sur lui-même en ce moment. Il cherche un intérêt en fait. Il manque un petit peu... Voilà, il cherche une nouvelle étincelle, quelque chose qui puisse le stimuler un peu plus. On l'a vu aussi avec le 7 de coupe où là, il cherche quoi. Hein. Il est un petit peu aussi dans des désirs irréalistes pour ce mois de février. Bon, il y a du mental, beaucoup d'émotionnel pour votre hôte dans cette relation. Et de l'émotionnel aussi. Hein. Bon, alors c'est l'air et l'eau là en ce moment. Hein. Donc ça peut être un petit peu un tsunami aussi. Hein. Alors, votre relation aujourd'hui. Nous avons l'as d'épée. Ok, donc vous, ami Sagittaire, si c'est vous, vous allez être quand même sur un nouveau départ. On va dire relationnel, hein, c'est un petit peu ça, mais quelque chose de très clair sur le plan spirituel. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose de limpide, cette carte, hein, As d'épée. Hein. Ça, c'est ce que vous voyez en tout cas dans cette énergie, c'est-à-dire que vous êtes inspiré et que vous cherchez aussi une victoire. Hein. On l'a vu, une espèce de détermination. Votre autre 10 de pentacle. Bon, il se cherche beaucoup aussi, hein, parce que dans ses désirs émotionnels, voilà ce qui fait palpiter son cœur, parce que là, il est un petit peu en retrait. Mais au final, il veut de la construction, hein, avec ce 10 de pentacle. Le 10 de pentacle ou de denier, hein, c'est la même chose. Il veut, avec ce 10 de pentacle, aussi s'accomplir, mais de manière concrète. Hein. Peut-être qu'il est peut-être trop dans l'émotionnel et il cherche en tout cas à vous rendre l'appareil, mais sur un plan concret. Il va peut-être se mettre au travail pour vous satisfaire sur le plan de la matière, ami Sagittaire. Hein. Voilà. Il cherche aussi à combler peut-être votre besoin au niveau familial. Hein. C'est peut-être un parent qui veut vous aider aussi parce que pour vous, c'est quand même assez... oui,
cette relation, pour moi, elle est claire dans le sens où vous voulez quelque chose d'accompli tous les deux, hein. Vous cherchez plutôt une satisfaction émotionnelle et lui, une satisfaction matérielle. Alors, le frein ou le blocage à cette relation, nous avons la tour. Une arcane majeure. Donc la tour, c'est un petit peu, je l'appelle la carte secouer le coco. C'est, alors là, quand elle est en blocage, c'est-à-dire que cette relation, va y avoir une révélation. Soit vous, ami Sagittaire, ou soit l'autre va vous révéler un secret. Et peut-être que ça ne va pas vous faire plaisir. Il va y avoir une forme de réticence par rapport à cette révélation. Donc ça, c'est ce qui peut bloquer la relation. Peut-être aussi un mot blessant qui va vous procurer une émotion négative. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui date. Voilà, il y a comme un changement, un éveil, un choc sur cette révélation pour vous, amis Sagittaire. L'outil, l'aide, l'accompagnement pour cette relation, le valet d'épée. On vous dit à tous les deux en fait d'être sur une nouvelle forme de clairvoyance dans cette relation. Finalement, de comprendre votre communication, hein. C'est peut-être ça, faire de nouveaux efforts dans la communication avec le valet d'épée, hein, qui a besoin de faire preuve aussi entre vous de curiosité, hein, parce que il faudra communiquer sur cette chose qui va être révélée, soit vous de votre côté, ami Sagittaire, ou soit votre autre, hein. Voilà ce que je peux dire. Et l'issue de cette relation, j'ai le 4 d'épée. Alors là, à la fin du mois de février, c'est une relation qui va, on va dire, se mettre au repos, hein. Vous allez peut-être laisser un petit temps, un petit laps de temps par rapport à tout ça. Peut-être beaucoup d'efforts dans votre communication pour essayer de clarifier les choses, puisque... je trouve que quand même, il n'y a pas de bâton, il y a de la coupe, de l'épée, c'est assez mental, un petit peu de denier aussi, mais c'est quand même très mental et émotionnel, hein. Et finalement, ça se termine dans le mental pour cette fin du mois de février. On vous demande de vous, chacun des deux côtés, de prendre un peu de distance, hein, de réfléchir à tout ça et peut-être de laisser digérer les choses sur cette relation. Alors peut-être ça touche le plan professionnel aussi. Votre autre, il ne sait pas trop comment faire pour être satisfait sur le plan de ces entreprises créatives sur le plan professionnel. Et vous y voyez beaucoup plus clair. Voilà ce que je peux dire pour cette guidance générale. Alors, je vais compléter maintenant avec l'oracle d'Isawat sur la partie sentimentale. Allez, on va voir. Vous, votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre, la relation aujourd'hui, où en est-elle, le frein, le blocage ou l'obstacle à cette relation, l'outil, l'aide, et enfin l'issue. Et puis je mets une dernière carte, une petite note complémentaire avec cette carte ici que je prendrai à la fin. Ok. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, on a dit cavalier d'épée, vous êtes déterminé, hein, vous avez compris la leçon, hein. Donc,
vous avez appris vos leçons, vos retours d'expérience sur votre vie sentimentale. Vous ne voulez plus recréer les mêmes erreurs du passé. Donc, vous savez où vous allez pour ce mois de février. Amis Sagittaire, c'est votre état d'esprit. Et oui, votre hôte rencontre en ce moment des difficultés. Hein. Ça, c'est... il est un petit peu dans la contrainte. Hein. La bûche, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui entrave votre autre d'avancer. Hein. On voit qu'il est dans une indécision émotionnelle, mais il y a quand même un espoir. Hein. Vous voyez, il y a encore voilà, ce tronc, mais il y a encore ces petites feuilles qui poussent, donc c'est plutôt positif. Il essaye quand même de trouver des solutions, même s'il reste dans des désirs un petit peu irréalistes. Votre besoin, ami Sagittaire. Alors, on a l'éclipse. Alors, là, c'est-à-dire que justement, vous voulez plus que les choses soient floues. Hein. Avec l'éclipse, c'est ça, il y a une partie cachée, une partie sombre. Vous, ce que vous voulez, c'est ce 10 de coupe, l'accomplissement du bonheur, le bien-être dans votre émotionnel. Et peut-être ça aussi, ça fait résonance. Hein. La leçon, c'est que vous ne voulez plus être dans un entre-deux, dans une relation. Vous voulez quelque chose qui vous procure de la joie, du bonheur et vous êtes déterminé. Hein. L'intention de votre hôte, 8 de coupe, l'œuf. Bon, comme quoi les cartes sont toujours fantastiques. L'œuf, alors, pour moi, ça signifie un début. Comment dire, être dans son œuf, c'est quand même un petit peu être dans sa bulle, hein, quelque part. Je vais vérifier avec l'oracle de d'Isavoie, parce que je ne connais pas encore toutes les 112 cartes par cœur. Ou soit ça vous annonce que vous êtes peut-être, enfin, en tout cas, l'intention de votre autre, hein, c'est ça que je suis en train de regarder pour vous, si je retrouve la bonne page. Voilà, c'est ça, qu'il peut s'agir d'une nouvelle relation, mais aussi d'un nouveau mode de fonctionnement dans une relation existante, d'une nouvelle attitude, d'une nouvelle vision. Votre hôte, son intention, c'est de vous offrir une nouvelle vie. En tout cas, il est dans sa bulle et veut quelque chose de tout nouveau. Hein. Il veut agir dans cette relation avec une nouvelle forme d'émotionnel, hein, tout simplement. Avec l'as d'épée, j'ai la bonne fée. Bon, ben, génial, avec la bonne fée, vous êtes protégé. C'est-à-dire que vous pouvez solliciter ces bonnes fées pour vous aider à évoluer dans votre situation sentimentale et qu'elle pourra aussi intervenir auprès de la personne de votre cœur que vous convoitez. Hein. Donc, peut-être redonner un coup de pouce à cette relation. C'est une aide providentielle, hein, c'est mis. Avec le 10 de Pentacle et la responsabilité. Et oui, voilà ce qui effraie en fait votre hôte, c'est que peut-être le poids des responsabilités aussi. Il craint en fait de ne pas vous satisfaire et de vous donner la plénitude que vous recherchez dans votre besoin. Donc il est un petit peu stressé par tout ça parce qu'il a peut-être encore un travail à faire sur lui-même. C'est ce que je perçois, hein. Qu'il y a aussi peut-être une forme de culpabilité dans de votre autre en fait. Hein. Il y a une situation qui le préoccupe, on voit, hein, il ne sait pas quelle coupe choisir, il a des obstacles et pourtant il essaye d'éclore une nouvelle chose en lui, mais sauf que ça lui fait peur. Alors, on va voir avec le frein, la tour, la vague. Et oui. Donc, ça va être quand même cette révélation, un tsunami émotionnel.
Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, ça va vous bousculer et peut-être vous faire réaliser certaines choses. Peut-être faire preuve de patience, hein, on l'a vu, ça me revient de patience, parce que peut-être aussi vous voulez changer de vie, hein, on l'a vu aussi. Vous savez, je refais le film par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous êtes quand même dans une énergie assez forte et déterminée, hein. Il y a quand même une bonne confiance en vous, dans votre communication, ami Sagittaire, mais il y a quelque chose quand même qui va perturber, on va dire, les vibrations d'amour de ce couple. L'outil l'aide avec le valet d'épée. Ah. Et bien là, justement, c'est une bonne communication. On vous demande de matérialiser vos projets amoureux, hein, tout simplement. Hein. Ça, c'est vraiment d'être plus dans la matière avec ce conseil de d'Isawat. L'issue de cette relation, avec le 4 d'épée, magnifique, nous avons l'abeille. Donc, après tout ce remue intérieur entre vous et ce repos bien mérité avec le 4 d'épée, ça va permettre en fait avec l'énergie de l'abeille de faire un travail sur vous-même, hein, tout simplement. Qu'il s'agisse, voilà, c'est pour mieux épanouir cette relation. Donc c'est un temps de repos pour l'un et l'autre à la fin de ce mois. Vous êtes peut-être, surtout votre hôte qui est peut-être dans une partie de sa vie assez lourde émotionnellement, et peut-être que du coup il fait des révélations sur des parties obscures de sa vie, et vous avez besoin de communiquer, hein, et de vous reposer par rapport à tout ça et de recharger les batteries ensemble. On va voir la petite note complémentaire avec cette carte, l'extérieur. Magnifique. On vous demande aussi de vous ouvrir, hein, de pouvoir faire confiance aussi à la vie, que vous avez besoin aussi de vous occuper de vos idéaux, hein, c'est un petit peu ça aussi, que ce que vous attendez de la vie, il faudra aussi aller le cueillir, hein. Vous avez besoin aussi d'ancrer les choses, hein, parce qu'à un moment donné, il faudra épuiser toutes ces énergies et après de les faire vraiment naître dans quelque chose de concret, hein. Faut que ça soit quelque chose de nourrissant aussi par la suite, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette guidance sentimentale. Alors bien sûr, ça peut parler à tous nos amis sagittaires qui sont soit mari ou femme, soit célibataires mais qui ont une personne dans leur cœur, ou on va dire des relations mystiques, hein. J'appelle ça ambigu. Hein, là, je peux pas, c'était quand même assez généraliste pour vous. Il n'y avait pas de... C'est des réglages entre vous deux, hein, je pense. C'est des réglages. On va dire que vous avez une énergie beaucoup plus forte et vous devez un petit peu faire... avoir cette force intérieure pour finalement élever les vibrations de votre autre, qui lui en a besoin en ce moment. Avec le message complémentaire du tarot des anges gardiens de Dorine Vertu, je tombe sur le 6 de la prospérité. Magnifique carte. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ça sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. On vous demande d'être pleine d'humilité et voilà, d'accepter les choses avec humilité et gratitude dans les cadeaux qu'on peut vous faire aussi de la vie pour ce mois de février. Alors, je vais prendre l'oracle Béline pour voir l'avis sur cette relation. Elle vient de sauter toute seule. Nous avons
l'intelligence, encore Mercure, le mental. Donc c'est une relation mercurienne qui a plein d'esprit. Donc pour moi, la position de Béline, c'est que c'est une relation dans laquelle il faut encore creuser et se connaître ensemble. Et enfin, pour la troisième partie, je vais prendre un message des maîtres ascensionnés. Et j'ai santé et guérison avec le dieu Hilarion. Santé et guérison. Là, on vous demande de prendre soin de vous, de guérir vos dernières blessures, si vous en avez pour ce mois de février, en tout cas de les guérir, de les soigner. Je vais regarder un petit peu plus en profondeur pour vous ce que signifie cette carte qui vous dit que voilà, vous êtes en train de guérir, que tout concourt à ce que vous puissiez sans risque embraser la carrière de guérisseur aussi. Vous avez peut-être aussi, on a vu cette patience, avoir cette patience de guérison ou de guérisseur avec votre hôte, on l'a vu. Il faut voir en fait et entrevoir toutes les différentes méthodes de guérison pour ce mois de février, amis Sagittaire. J'en ai fini avec vous. J'espère que ce tirage vous aura un petit peu parlé. Je vous souhaite un excellent mois de février à vous toutes et à tous. Et je vous remercie, un grand merci et à bientôt. Bye bye.